Bienvenue. Dans cette vidéo, on va aborder le perfectionnisme. Ouais. Alors, le perfectionnisme, on est encore dans l'élément métal. Oui, oui, c'est ça, c'est vraiment, je crois que la définition, c'est vraiment cette structure, peut-être même la précision. Le métal a besoin de précision. Oui, c'est ça. Voilà, grosso merdo, c'est un peu ça. Je sais que ce que j'avais lu sur avec Gaston Berger et Requena, donc c'était que c'était un pinailleur. Le métal, quand il est déséquilibré, ça peut vraiment être quelqu'un qui est pinailleur, qui pinaille. Mm. Et donc là, bon, on attaque le perfectionnisme. C'est un peu, voilà, le perfectionnisme, c'est un petit peu différent du pinailleur. Le perfectionniste, c'est vraiment quelqu'un qui accumule finalement d'idées, plein de dossiers, plein de choses, mais c'est jamais assez bien. Il a peur de décevoir, il a peur du jugement, il a C'est ça. peur aussi peut-être de ne pas être compris par les autres, donc il veut en donner encore plus, encore plus. Et donc finalement, il a peur de la critique. Il veut toujours mieux Il faire. veut toujours mieux Ça faire. peut toujours être mieux. Ouais. Ça peut toujours être Mm. mieux. Ça peut toujours être mieux. Il C'est vraiment s'autocritique c'est ça. énormément. Donc c'est vraiment ça le perfectionnisme. Et c'est quoi le risque? C'est finalement on est très vulnérable quand on est dans ce perfectionnisme parce que on ne passe pas à l'action. La moindre critique extérieure, déjà qu'on se critique soi-même, la moindre critique extérieure peut être fatale, va nous faire tomber. On n'est pas Exactement. stable, on n'est pas ancré dans quelque chose de fort. Oui, c'est ça, quand tu dis la critique extérieure, c'est même pas la critique. C'est-à-dire que quand vous discutez avec un perfectionniste, vous avez un mot malheureux qui va toucher un de ses doutes sur la qualité qu'il peut produire avec son travail ou Ouais, avec son loisir, etc. Ça va tout de suite le choper et il va remettre ouais, au lendemain. mm, Il y a beaucoup de perfectionnisme, en fait, de perfectionnistes, pardon, qui passent pour des procrastinateurs parce que effectivement, ils remettent au lendemain, mais pas parce qu'ils ont pas envie de le faire ou quoi que ce soit. Non, parce que ils espèrent toujours qu'il va y avoir quelque chose qui va leur permettre de faire mieux que ce qu'ils ouais, font. ouais. Qui Donc leur c'est manquerait quelque chose. un réel blocage. Ouais, Bon nombre d'entrepreneurs, bon nombre de gens ne passent pas à l'action parce qu'ils pensent qu'ils n'ont pas ce qu'il faut pour faire aussi bien qu'ils aimeraient mm. faire. Ne serait-ce que sur les vidéos, on a souvent Exactement, sur les là, vidéos, des c'est gens qui très n'osent courant. pas parce qu'ils pensent que c'est pas bien, parce que ce qu'ils font c'est pas joli, parce que etc. Exactement. Qu'ils n'ont pas le fond qu'il faut et tout ça. Enfin, tout est bon finalement, tous les arguments sont bons pour un perfectionniste pour ne pas passer à l'action. Je crois que c'est Donc vraiment qu'est-ce ça. que, d'un point de vue physiologique et élémentaire, qu'est-ce que tu nous conseilles pour pouvoir dépasser ce blocage? Alors on est vraiment sur une faiblesse du métal. Euh, il y a plusieurs options. Déjà, il faut travailler le métal, il faut le nourrir. Alors, comment on peut nourrir le métal? Ben, il y a plein d'options. Ça peut être justement par l'alimentation. La saveur qui correspond au métal étant le piquant. Peut-être manger un peu plus de piquant. On a des poivrons, on a du gingembre, on a de la cannelle. Il y a pas mal d'épices qui sont dans cette Hmm. saveur piquante. Ça peut être aussi, qu'est-ce qui est le métal? Les oligo-éléments sont des minéraux, sont les minéraux du corps. Donc finalement, peut-être qu'il y a un manque de ça Donc, à ce que vous vérifier. pouvez leur amener, c'est ça, de l'eau. Et je dirais au vrai comme au figuré, quoi. Ouais. C'est-à-dire boire effectivement de l'eau, parce que c'est certainement une personne aussi qui a besoin d'apporter des oligo-éléments, des choses au corps. Et puis aussi, c'est certainement quelqu'un, en revanche, qui est beaucoup trop dans l'eau psychologique. Oui, c'est-à-dire qu'il y a une faiblesse du métal, donc euh, potentiellement l'eau qui est l'élément donc qui est nourri par le métal n'est pas nourri, mais justement il est peut-être trop fort. Donc peut-être que c'est cet élément qui est tellement fort on va dire, il use le métal. En fait, il se nourrit de lui et Il il l'épuise, l'épuise. il Voilà, c'est l'épuise. le mot que je cherchais. C'est le Il truc sans épuise le fin, métal, exactement. exactement. Et pourquoi? Parce que l'eau, finalement, c'est la symbolique des peurs. Ouais, Et donc, plus il y a d'eau, plus on est confronté à nos peurs. Alors, ça peut être la peur de l'échec, la peur de ne pas être aimé, la peur de déplaire. Voilà, enfin, vous connaissez, on va pas vous renommer toutes les peurs qui existent et toutes les bonnes excuses qu'on se trouve. Et en fait, la vraie question qu'on peut poser aux perfectionnistes, c'est, OK, si tu fais ça maintenant, si tu fais cette action imparfaite, qu'est-ce que tu risques? Donc, bah, elle va vous dire d'échouer ou d'être mal vu, etc. Ok, bon, bah, t'as échoué, mais finalement, qu'est-ce que tu risques vraiment maintenant que t'as échoué? Et donc, d'aller voir si vraiment le risque est aussi important que ce qu'il dit. Donc, tu as échoué, ok, maintenant, et c'est quoi les conséquences? mm, Imagine que tu as échoué, quelles sont les conséquences, les vraies conséquences? Donc, il y a deux étapes. C'est se poser s'il y a vraiment un risque. Et si vous avancez un risque, c'est de dire, ok, quelles sont les conséquences de ce risque? Vraiment, est-ce qu'il va m'arriver quelque chose de terrible parce que j'ai fait une vidéo où le son était pas très bon? Bah, le risque, c'est qu'elle soit effectivement moins écoutée qu'une autre. Et l'avantage, c'est que vous aurez fait une vidéo, que vous serez prêt à en faire une deuxième, que vous allez améliorer.
C'est vrai. Ben oui, donc c'est ça, finalement, vive l'échec, et comme dit mon ami Martin Latulipe, notre ami Martin Latulipe, vive l'action Imparfait. parfaitement imparfaite. Parfaitement imparfait. Exactement. Donc c'est ça, en fait, je dirais, le remède du perfectionniste, c'est de se lancer dans l'action C'est imparfaite. se jeter à l'eau, finalement. C'est se jeter à l'eau. jeter à l'eau. C'est passer dans l'élément suivant, qui est l'eau, et y aller. Effectivement, là, comme tu disais, il y a tellement d'eau que c'est trop Exactement. profond, et du coup, on voit pas le fond, donc on a peur de se jeter à l'eau. Voilà, il y a un Et truc l'action, c'est quoi? Vous le rappelez, c'est le bois. Et donc, en passant à l'action, vous allez augmenter votre bois qui va, lui, tirer sur l'eau, puisqu'il est nourri par l'eau. Et vous allez Exactement. réactiver le cycle, finalement, et refaire circuler l'énergie, parce que c'est de ça dont on parle avec les éléments. On vous rappelle que c'est les éléments à travers le mouvement. Oui, ce Hein, sont les 5 les éléments cinq ou éléments, 5 mouvements. les 5 mouvements. Et Ce sont donc, des dynamismes. là, à un moment donné, c'est que le mouvement est bloqué. Ça Ouais. reste dans le métal, en insuffisance, Ouais. bloqué par l'eau qui est trop importante. J'espère que vous commencez à bien sentir un petit peu le principe de ces éléments et laquelle puissance il y a à les travailler un par un pour refaire démarrer la mécanique. Surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout est impermanent. Voilà, et qu'il y a effectivement, comme tu disais, ce cycle de dynamisme permanent entre les éléments. Voilà. Donc, vous pouvez tout changer à tout moment. Ça, c'est une bonne nouvelle. Donc je vous répète, le petit exercice à faire pour vous débloquer quand vous êtes vraiment dans le perfectionnisme, c'est de dire, ok, si jamais je fais maintenant cette action, ou si je sors mon livre maintenant, si je mets ma vidéo maintenant, c'est quoi le risque que je cours? Ok, c'est d'aller à l'échec. Bien, imaginons que effectivement ce soit un échec. Quelles sont les conséquences de cet échec? Est-ce qu'elles sont vraiment irréversibles? Est-ce qu'il y a un vrai risque? Trouvez-le. Si vous n'en trouvez pas, lancez-vous dans l'action imparfaite, jetez-vous à l'eau. Voilà. Donc on espère que vous allez bien vous trouver les solutions avec cet exercice. Et puis on vous dit Tenez-nous au courant et puis on vous dit à très bientôt. dans une nouvelle vidéo. Ciao. Ciao.